Et salut tout le monde, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer une nouvelle étude. Et oui, ça faisait très longtemps mes chers amis, en tout cas c'est la 8e étude que je vous montre ici. Vous avez en tout cas les blancs ici, donc les pions noirs vont vers ce sens-là, donc les pions noirs sont à une case de la promotion et les pions blancs vers 2 cases de la promotion pour certains. Ici, l'objectif, ça va être de mater en 3 coups. Et bien oui, parce que sur cette étude, on pourra mater en plusieurs coups, mais en plus longtemps. Donc ici, l'objectif, ça va être de mater le plus rapidement possible, et le plus rapide, ça va être un mat en 3 coups. Donc je vous laisse mettre la vidéo sur pause pour ceux qui ont envie de réfléchir. Et pour ceux qui ont trouvé la réponse maintenant, eh bien, vous pouvez laisser la vidéo continuer. Donc j'espère que vous avez trouvé en tout cas la solution. En tout cas, si vous n'avez pas trouvé, ce n'est pas bien grave. Je vais commencer par les coups qu'on aurait pu réfléchir en tout cas. Donc un des coups qu'on aurait pu potentiellement réfléchir en premier, ça aurait été B7. Mais ici, malheureusement, l'adversaire va juste promouvoir son pion en dame et nous empêcher de faire la promotion. Et ici, il ne reste plus que 2 coups à mater. Donc si on fait promotion, il nous prend juste tout simplement. Et imaginons qu'on prenne le pion en D6, admettons. Il pourrait juste tout simplement faire dame B6 et bloquer les cases de mat en D8 et B8. Donc pour C7, c'est un peu la même chose. Il va faire C1 dame aussi. Donc il nous empêche la promotion et surtout prendre des 6. Il peut juste tout simplement faire le sacrifice dame prend C7. Et là on ne matera pas en 3 coups. Là par exemple ce coup là. Et puis bon, on va peut-être mater juste au prochain, mais pas en 3 malheureusement. Donc ici ce n'est ni la poussée des pions. Bon, ici la poussée des pions ici, ça ne changerait rien du tout à la position. Donc on pourrait se dire, bon ça pourrait être la tour qui bougerait. Donc admettons tour prend D6. Bon ici malheureusement il y aurait juste D1 dame. Et malheureusement on doit trouver une case pour la tour. Par exemple on se dit on va décaler la tour ici pour mettre la tour en 8 pour faire mat. Mais malheureusement ici il y a juste par exemple le dame D8 pour empêcher le mat en 8. Et on va pas pouvoir mater en 3. Un des autres coups qu'on aurait pu chercher avec les tours, c'était tour à 4. Là, l'adversaire aurait pu juste faire une promotion et puis ça nous empêcherait encore une fois de faire un mat. Surtout prendre le 5, même chose. Je passe assez rapidement. Il y aurait juste eu la promotion ici et on n'arriverait pas à mater en 3. Donc ici, on a vu que les poussées de pion et les coups de tour ne marchaient pas avec les blancs. Donc ici, pas beaucoup de solutions s'offrent à nous. Soit c'est le roi qui bouge, soit le fou, soit le cavalier. Donc ici, si on bouge le fou, par exemple, admettons en A2, et bon, malheureusement, parce que je pense ici, il y aurait juste la prise de la tour ici et on materait juste tout simplement pas en 3. Par exemple, on a vu dans les cas avant, surtout prendre les 4, on n'aurait pas assez de coups pour mater. En poussant le pion, c'est la même chose, il va mouvoir sur la colonne où on pousse le pion. Et donc ça va pas marcher encore une fois. Donc le fou, on a intérêt à plutôt le laisser ici parce qu'il contrôle bien les cases E8 et G8. Donc soit le cavalier bouge, soit le roi bouge. Donc ici, si on bouge le cavalier, par exemple en G7, malheureusement on libérerait tout simplement la case E7 pour le roi. Donc admettons, il peut juste faire roi E7 et on va juste tout simplement pas le mater en 3. Donc ici, seule solution ici, c'est de bouger le roi.
Donc pas sur le côté parce que bah, on perdrait notre fou. Et puis donc ici c'est roi F6 le meilleur coup car on place notre roi en contre en étant opposé au roi adverse, tout en contrôlant aussi la case E7 en plus. Donc ici les noirs ici n'ont pas beaucoup le choix, ils seront obligés de faire une promotion car ici s'ils prennent tout simplement la tour en D4, eh bien on aurait tout simplement le mat imparable avec K et G7 suivi de cavalier E6 mat. Donc ici les noirs n'ont pas trop le choix, leur roi ne peut pas se déplacer, donc ils sont obligés de faire une promotion, par exemple E1 dame ici. Et là on aurait juste cavalier G7 et l'idée ça va juste de faire un cavalier 6 mat tout simplement. Et là bah, l'adversaire bah, va juste abandonner la partie ici, mais imaginons voilà il termine sur ce coup là, dame prend E4 et cavalier E6 mat. Ouais, donc ce sera tout pour cette étude. Donc en tout cas j'espère que ça vous aura bien occupé, ça vous a bien plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit commentaire s'il vous plaît. Ça me fera très plaisir. Je sais que ça fait longtemps que je n'ai pas posté de vidéo. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo de ce type-là ou d'autres. Voilà, allez, je vous dis à très bientôt. Allez, matane!